Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Peut-on sauver le Titanic par un bon ancrage des anticipations ?» On va commencer avec le livre belge de la Fed publié hier soir. Alors, je vous rassure tout de suite, Wall Street n'y a absolument pas réagi. Impossible de déceler le moindre frémissement dans la courbe des indices US lorsque le communiqué est sorti à 20h. Autrement dit, tout le monde l'avait avant qu'il ne sorte, naturellement. Qu'est-ce que nous dit la Fed ? Rien de très nouveau en ce qui concerne une croissance plus ou moins équilibrée, plus soutenue, des anticipations inflationnistes qui restent tout à fait gérables. Mais la Fed a mentionné pratiquement à une quarantaine de reprises l'incertitude liée au commerce international. Alors ça, c'est une pierre dans le jardin de la Maison-Blanche, tout près de l'aile ouest, celle où se situe le bureau ovale. On peut interpréter ça de la façon suivante. Monsieur Trump, il faut arrêter de tweeter, de faire monter la pression sur la Chine. Restons raisonnables, car ça crée des facteurs d'incertitude et les marchés n'aiment pas ça, puis ça rend évidemment plus difficile la gestion de la politique monétaire de la Fed. Alors oui, on peut avoir l'impression que la Fed envoie des messages à la Maison-Blanche et Monsieur Trump, naturellement, n'aimera pas ça. C'est pourtant lui qui a nommé Monsieur Powell, et c'est Monsieur Powell qui, naturellement, a validé le communiqué, le livre beige, qui a été communiqué hier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, il y a deux autres réunions de banque centrale, la Banque centrale d'Angleterre, qui devrait confirmer qu'un processus de normalisation des taux est bien entamé et qui devrait se poursuivre. Mais ce qui importe surtout aujourd'hui, les gérants européens, enfin, les gérants continentaux, c'est l'éventuel cadrage du timing d'un éventuel durcissement monétaire de la BCE. Alors elle va évidemment rappeler qu'elle n'est absolument pas pressée, qu'elle va à son rythme, que le QE s'arrêtera bien en fin d'année, ce que tout le monde sait naturellement, et qu'elle se donnera probablement le temps, et jusqu'à la mi-2019, avant d'envisager une politique monétaire plus restrictive. Ce qui ne signifie pas monter les taux tout de suite. Simplement, par exemple, ne plus compléter son portefeuille d'actifs, ne pas racheter, par exemple, les titres venant à échéance, ce qui dégonflera naturellement le bilan de la BCE. Alors ensuite, pour des hausses de taux, est-ce qu'on peut patienter jusqu'à fin 2019 ? Des taux qui sont, je vous rappelle, toujours à 0, voire à moins 0,40 pour les prises en pension exceptionnelles. Alors que nous avons, là, aujourd'hui, une inflation à 2% en Allemagne, alors c'est l'estimation confirmée ce matin, et nous avons plus 2,3% en France. Et on s'en va probablement vers un ralentissement, en tout cas, c'est l'anticipation des experts de CPR, et ils n'ont probablement pas tort, puisque le pétrole a cessé de monter, et qu'en plus de ça, avec la taxe réforme, les entreprises disposent éventuellement de petites marges de manœuvre pour ne pas répercuter intégralement la hausse du pétrole ou l'éventuelle hausse des matières premières dont il n'est pas encore question aujourd'hui. Par contre, ça pourrait être utile en cas, effectivement, de sanctions douanières. Les entreprises pourraient ne pas les répercuter intégralement et donc ça contribuerait à limiter l'inflation. Alors là, je parle bien des États-Unis. En Europe, notre principale préoccupation, ça reste le prix de l'énergie. Alors qu'est-ce qui peut faire flamber le pétrole ?
Bon, évidemment, les sanctions à l'encontre de l'Iran, et peut-être une succession de cyclones. Le premier va atteindre les côtes des Carolines aujourd'hui. Il s'agit du cyclone Florence. Les cyclones en G, H, I, J pourraient éventuellement suivre et passer par le golfe du Mexique et mettre à l'arrêt les plateformes de forage offshore, voire toucher les côtes de la Louisiane ou du Texas, ce qui à ce moment-là mettrait à l'arrêt les raffineries. Autrement dit, le seul risque n'est pas structurel et économique, il est surtout climatique. Donc, les banques centrales ne devraient pas trop s'en préoccuper. Et la BCE devrait donc prendre aussi prétexte d'un horizon relativement calme en termes d'anticipation inflationniste pour rappeler qu'elle va prendre tout son temps avant de monter ses taux. Quant à la Banque centrale du Japon, eh bien, elle a récemment fait savoir que pour le quantitative easing, c'était full steam, au moins jusqu'à fin 2019, jusqu'à ce qu'on prenne la mesure de l'impact de la prochaine hausse de TVA.